Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première recette. Donc je vous demanderai d'être tolérant parce que je suis toute seule pour tourner cette recette. C'est la première fois que je vais tourner. Alors ce que je vais faire, c'est que vous n'allez pas voir forcément mon visage pendant cette recette. Je vais focaliser en fait le cadrage sur mes mains. Il s'agira d'une recette en fait de cannelloni végétalien à base de protéines de soja. Donc on est sur quelque chose d'hyper protéiné tout en restant dans quelque chose du domaine du végétalien qui s'adapte tout à fait aussi en version végétarienne. Je vous dirai comment. Sachant que là, on est sur quelque chose qui a une inspiration un petit peu italienne, avec donc des saveurs encore tomatées, quelque chose qui va rappeler un petit peu le soleil. Aujourd'hui, on a la chance qu'il fait super beau. On est le 14 octobre, il fait encore à peu près entre 19 et 21 degrés dehors, donc il fait très doux. Là, on avait envie avec Monsieur Doudou d'encore manger quelque chose qui nous rappelle le soleil, tout en étant un plat chaud, parce que le soir il fait encore fraîcheur dans la maison, donc forcément on a besoin de se réchauffer mais tout en ayant des saveurs qui restent colorées. On n'a pas encore envie de s'enfoncer dans les saveurs d'hiver. Donc j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos idées pour améliorer tout ça. Là, je suis désolée, c'est vrai que je tiens la caméra avec la main de façon à pouvoir vous filmer cette préface. Le reste de la vidéo va être stable puisque je vais poser la caméra et c'est comme je vous l'ai dit, focalisé sur mes mains pour que vous puissiez voir comment je m'y prends. Donc j'espère que la recette vous plaira. Si vous la testez, n'hésitez pas soit à me mettre un hashtag sur Instagram ou alors venez publier vos photos sur Facebook. N'hésitez pas, identifiez et puis comme ça on peut échanger si jamais vous améliorez la recette à votre façon. Moi je suis preneuse de toutes les petites alternatives afin de varier les plaisirs. Je vous souhaite une très bonne visualisation de cette vidéo et puis une bonne réalisation si vous vous lancez dans les cannelloni vegan avec moi. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao. Alors c'est parti pour la recette. Je vais commencer par vous montrer ce dont vous allez avoir besoin pour la recette. Donc, bien évidemment, vu qu'on est sur du vegan, mais qu'on est sur de l'hyperprotéiné, vous allez avoir besoin de protéines de soja. Donc, moi, je les prends de préférence le petit gabarit. C'est beaucoup plus facile à travailler. J'en prends pour 2 personnes pour cette recette, c'est-à-dire un plat à peu près de ce gabarit. J'en prends environ 80 grammes. Donc là, j'ai déjà préparé, en fait. Ces 80 grammes, je les ai réhydratés avec de l'eau bouillante, de façon à ce que ce soit plus facile à travailler. Donc vous allez voir que je vais les réduire en fait en farce avec, pour ma part, nous on aime bien quand ça pique un petit peu. Donc je prends un petit piment vert, les nôtres viennent du jardin, donc c'est vrai qu'on les a laissés vieillir, ils ont beaucoup de goût. Ensuite, je vais rajouter 3 gros champignons de Paris. Moi, je mets tout, c'est-à-dire que j'enlève juste la petite membrane supérieure, mais même les pieds, ils y passent parce que tout va être réduit en fait dans mon robot pour en faire une farce. Vous aurez besoin de coulis de tomates. Donc là, c'est pas du coulis de tomates maison, j'en ai, mais le problème étant qu'il est au congélateur. Donc le temps de le faire décongeler, j'avais pas envie d'attendre. Vous aurez besoin de feuilles de riz. Donc là, vous le voyez peut-être pas très bien parce que moi, il est réemballé dans du cello frais. Mais ce sont des feuilles de riz qui sont à réhydrater dans de l'eau tiède. Donc en fait, vous le trempez, je vous montrerai. Et après, on peut facilement le rouler. C'est la même chose qu'on utilise pour faire des rouleaux de printemps ou des nems. Autre élément qu'il vous faudra, et c'est là que j'en viens à la version végétalienne pour nous et végétarienne pour ceux qui préfèrent. Donc nous, pour gratiner, on utilise tout simplement de la levure de bière. De cette façon, en fait, ça va bien gratiner au four. Donc c'est super bon. Moi, je sais que l'avantage, c'est que ça n'apporte aucun apport gras ou quoi que ce soit. Par contre, quand on a envie d'une version un petit peu plus gourmande, vous pouvez très bien, pour le côté très très italien, mettre du parmesan râpé ou alors tout simplement du gruyère râpé ou du comté si vous voulez quelque chose un petit peu plus prononcé. Même tout autre fromage, hein, si vous avez envie de transformer ça en version savoyarde, n'hésitez pas, vous pouvez mettre de la tome, vous pouvez mettre du chèvre, vous mettez bien ce que vous voulez.
mais je trouve que les versions les plus simples sont les meilleures parce qu'il faut respecter quand même la tradition un petit peu italienne. Déjà que là, on dénature les choses pour faire du sans gluten, alors autant essayer de rester le plus clair possible. Donc moi, pour préparer ma farce, c'est la première étape. Donc les protéines, comme je vous ai dit, elles sont déjà prêtes. Je vais utiliser mon robot. Moi, le mien, c'est un Kenwood Multipro. C'est le modèle, c'est pas le plus gros, c'est l'intermédiaire. L'avantage, c'est qu'il y a quand même une grosse cuve, donc on peut mettre pas mal de choses dedans. Mais là, donc, je vais mettre mes 80 grammes, je vais mettre mes champignons, mon petit piment. Et après, donc, je vais pouvoir obtenir une farce que je vous montre dès que j'ai terminé. Voilà, donc la farce est prête. Donc ça donne une texture que je vous montre un petit peu. Ça donne une texture un petit peu collante tout en étant encore texturée. Alors ça rappelle pour ceux qui mangent encore de la viande ou qui ont des mangeurs de viande, ça rappelle un petit peu du haché qu'on aurait travaillé de façon à pouvoir faire un steak. Donc là, cette texture, vous pouvez très bien l'utiliser pour en faire justement des steaks végétaux. N'hésitez pas, vous avez juste à les mouler après dans des espèces de cercles, je vous montre tout de suite, qui ressemblent à ça, tout simplement. Donc là, moi, c'est un gros modèle, hein, mais il en existe plusieurs formats. Nous, on a aussi des carrés, on a plusieurs formes. Donc là, non, nous, on va s'en servir pour nos cannelloni. Donc là, ma farce, elle est neutre, c'est-à-dire que je n'ai mis que les ingrédients dont je vous ai parlé. Je ne l'ai pas encore assaisonné. Donc, pour l'assaisonnement, je rajoute une petite touche d'huile d'olive, histoire que la pâte soit imprégnée du parfum. Je vais rajouter 2 tours de moulin de poivre. Ne pas oublier que j'ai déjà mis un piment, donc restons doux. Et pour ceux qui veulent du sel, donc vous pouvez mettre du sel si vous le souhaitez, à votre convenance. Nous, personnellement, à la maison, le sel, je le pose à table, mon homme en mange, moi je n'en mange pas. Par contre, quand on veut saler, je rajoute de temps en temps de la sauce soja. Donc là, par rapport au fait qu'on a déjà beaucoup de soja dans la préparation et qu'il va y avoir une sauce tomate, je ne vais pas en mettre. Le plat sera salé automatiquement grâce à la levure de bière parce qu'elle apporte un petit goût. Pour ma part, en tout cas, moi au niveau des saveurs, c'est amplement suffisant. Et mon homme, après, il redose selon ce qui lui va. Voilà, moi je vous invite à faire selon votre convenance. Donc on mélange bien pour que l'huile d'olive, le poivre soit bien intégré à la farce. Voilà. Ensuite, pour ceux qui aiment aussi, vous pouvez mettre de l'oignon. Alors nous, hier, on a mangé chinois, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc il y avait déjà pas mal d'oignons dans les préparations. On a dit qu'on allait faire une petite pause. Donc il n'y en a pas aujourd'hui, mais d'habitude on aurait tendance à en mettre. Je vais aller chercher de l'eau et je vais vous montrer tout de suite comment on roule les cannelloni. Donc voilà, j'ai mon petit plat, j'ai ma farce, j'ai mon plat qui est pas trop loin de moi pour pouvoir poser au fur et à mesure mes cannelloni. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, ce sont des feuilles de riz que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces. Moi, celles-ci, elles ont l'avantage, en fait, vous allez voir, d'avoir une forme triangulaire. Donc elles sont parfaitement taillées pour faire des petits modèles. Ça, c'est extra. Et même pour le pliage, vous allez voir, du coup, avec cette forme, ça va vite et bien. On a déjà les repères qu'il nous faut. Donc, en fait, pour la préparation, vous trempez bien l'intégralité de la surface. Vous allez voir, ça commence à faire une espèce de texture un petit peu gélatineuse, tout en restant quand même ferme. Voilà. Donc, vous mettez la pointe soit devant, soit derrière, d'accord? Votre farce, vous la mettez sur la partie la plus large, vous laissez bien 1 cm de débord. Voilà, chargez pas trop, ça sert strictement à rien parce que vous allez voir qu'au niveau du pliage, sinon ça va déborder. Donc voilà, vous en mettez un petit boudin, vous repliez la base du triangle,
tout en tassant bien vers l'intérieur le petit boudin que vous avez déposé. Vous prenez le premier bord que vous ramenez vers le centre. Le deuxième, on fait pareil. Il vient se coller par-dessus. Et là, hop, on roule. Donc pour ceux qui roulent des cigarettes, vous savez déjà comment ça se passe. Et ça donne un petit cannelloni. Donc, hop, je vous remontre. On prend la feuille. On commence par une séance trempette. Voilà, que ce soit bien imbibé de partout. Hop. Moi, j'aime bien poser la base face à moi. Je prends ma petite cuillère de farce, voilà. Je remets un petit peu. Toc. Voilà. Donc là, je prends mon débord pour commencer. Je replie, je tasse vers l'intérieur. Je ramène mon premier côté. Je ramène mon deuxième. Là, si vous voyez que vous n'avez pas assez imbibé et que ça ne colle pas bien, simplement vous retrempez vos doigts dans l'eau, hop, et vous allez voir, ça va se souder tout seul. Et je roule, voilà, jusqu'à arriver au bout. Et j'obtiens un cannelloni. Donc même principe pour les nems. Là, cette recette, vous pourriez l'utiliser pour faire des nems. Il suffirait simplement de les poser sur une plaque de cuisson. Vous auriez juste à badigeonner un petit peu avec une préparation sauce soja, un peu d'huile de sésame. Vous passez ça au four, une première période à 180 degrés, vous attendez que ça prenne une belle coloration. Quand vous voyez que la coloration est pas mal, vous le retournez à mi-cuisson et vous repartez pour un petit tour. Voilà, et on va faire ça tout du long pour remplir le plat. Et après, donc je vous montre comment ça se passe pour finaliser et la cuisson. Voilà, donc je vous retrouve après avoir fait ma première pré-cuisson. Donc je vous ai épargné cette étape parce que ça aurait nécessité un commentaire de 2 petites secondes. Donc pour la cuisson, 180 degrés au four, chaleur tournante de préférence. Pour la pré-cuisson, comptez 14 minutes, 15 voilà, selon votre four. Ça suffit en fait pour aider à la première cuisson de la farce et de la pâte des feuilles de riz. Ensuite, pour la suite, c'est tout simple. On prend le coulis de tomate. Hop. Donc, on va en mettre partout. On va bien répartir. Soyez généreux, ça fait partie du goût. Moi, je sais que j'ai choisi une petite recette là aux petits légumes, vin blanc. Donc, c'est très typique méditerranéen. Ça apporte un supplément de légumes puisque là, il y a des petites carottes, il y a des choses, des petits bouts de poivron. Donc, vous répartissez sur l'entièreté de vos cannelloni. Donc, en tout, je ne vous ai pas dit, mais ça doit représenter, moi, par rapport à la taille de mon plat, ça doit représenter 12-13 cannelloni, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, pour 2, c'est un gabarit tout à fait correct. Hop, on n'en perd pas. On répartit bien partout uniformément. Tout bêtement. Voilà. C'est une cuillère. Voilà, c'est péché de gâcher. Voilà, donc là mon coulis de tomate, je l'ai bien réparti sur l'entièreté de mes cannelloni. Ça va glisser tout seul vers le fond. Donc après, à volonté, vous mettez votre levure. Voilà. Donc moi je l'achète en magasin bio, dessus il est bien spécifié qu'il n'y a pas de traces de gluten. Donc après effectivement il y a des levures qui disent contient naturellement du gluten. Il faut savoir que les levures à la base c'est un champignon. Et un champignon quand il contient du gluten, il n'a pas été dénaturé par la main de l'homme. Donc voilà, pour les personnes effectivement allergiques ou avec un seuil d'intolérance maximum, n'importe qui vous dira qu'il ne faut absolument pas en consommer. Pour les personnes comme moi qui souffrent simplement d'une déformation à l'estomac ou quoi que ce soit, s'il est spécifié dessus qu'il n'y a pas de traitement au gluten ou autre, vous pouvez y aller, l'estomac le supportera très bien. C'est un peu comme les personnes qui sont intolérantes au lactose ou comme moi qui ont une déformation à l'estomac. Un intolérant au lactose, il ne va pas beaucoup supporter même le fromage, sauf cas exceptionnel avec des taux de lactose les plus bas du monde.
Pour une personne comme moi, le fromage, ça va bien passer parce que le taux de lactose est déjà très faible à la base, donc je le digère parfaitement. Donc voilà, c'est le même principe pour le gluten, c'est le seul aliment que je consomme encore volontairement qui puisse effectivement avoir un très faible pourcentage. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous prêtez bien attention dans votre magasin, ils peuvent vous indiquer s'il y a du gluten ou pas. Et en l'occurrence, moi, c'est bien indiqué qu'il n'y a pas de gluten ajouté. Donc, j'y vais les yeux fermés sans aucun problème. Pour la suite de cette recette, donc, qui est totalement végane pour le coup, là, ça va retourner dans le four. Toujours même température et environ 20 minutes. Il faut surveiller simplement la coloration. Pour les personnes qui vont faire la version végétarienne, c'est le même principe, simplement vous mettez à volonté le type de fromage que vous souhaitez et vous surveillez la coloration. La pré-cuisson aura déjà fait son travail. La deuxième cuisson va finaliser la cuisson des cannelloni. Elle va réchauffer la sauce et permettre donc d'obtenir une couche supérieure un petit peu croquante. Avec le gruyère, faites attention à ne pas laisser trop cuire, sinon ça va être vraiment très dur. Mais pour ceux qui aiment la version vraiment végétalienne, la levure de bière vous permettra d'obtenir une espèce de chapelure qui va apporter le même effet qu'un gruyère. Donc je vous retrouve ce soir à la dégustation avec Monsieur Doudou, comme ça on aura son avis aussi. Et puis je vous souhaite pour le moment une bonne continuation et je vous dis à tout à l'heure. Alors Monsieur Doudou va nous donner son avis après avoir goûté. C'est très bon. Au niveau du sel, est-ce qu'il faut en rajouter? Non, très bon assaisonnement. Alors nous on l'a accompagné d'une petite salade verte ce soir. Donc au niveau des proportions, vous voyez, du coup ça donne quelque chose qui ressemble totalement à des cannelloni. On n'a pas du tout l'impression de manger autre chose. Ça fait parfaitement illusion même pour des invités. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous fait des bisous.